de la médecine dit. C'est ce que la médecine dit. Mais les livres que je vous présente ce soir, il vous dira, je suis l'Éternel qui vous guérit à toutes vos maladies. Ce soir, il n'y a pas une maladie qui va rentrer. Fais confiance à la Bible. Même le sida va quitter ici. Avant même que nous commençons, le sida est en train de partir. Revenons à ce qu'on parlait. Maintenant, la mort, c'est quoi? Explique-moi. Pour connaître là où nous irons, nous devons connaître premièrement qu'est-ce que la mort. Retenez ceci. L'homme est composé de 3 parties. Il y a l'âme, c'est ce que nous voyons ici. C'est ça le corps. Après le corps, il y a l'esprit. Après l'esprit, il y a l'âme. 3 choses. Ce sont ces 3 choses-là. Quand ils se séparent vers les destinations différentes, c'est ce qu'on appelle la mort. Est-ce que nous sommes ensemble? Le corps sera enterré. C'est là où il est dit, qui est poussière, tu rentreras la poussière. Et les témoins de Jéhovah sont restés là pour dire qu'après la mort il n'y a rien. Nous rentrons seulement la poussière. Ils ont mal lu. Ils n'ont pas un prophète. Un peuple qui n'a pas de prophète, c'est comme un véhicule qui n'a pas de frein. Ils vont s'en aller seulement comme ça jusqu'à faire l'accident. L'homme qu'on a dit que tu es poussière, c'est l'homme de la Genèse chapitre 1. Mais l'homme de Genèse chapitre 1, il n'était pas la poussière. Lui, l'Éternel a dit, créons l'homme à notre ressemblance. Il les créa l'homme et la femme. Adam était l'homme et la femme avant qu'on fasse la terre. Est-ce que nous sommes ensemble? Cette personne-là, de Genèse chapitre 1, lui ne retourne pas à la terre. C'est celui-là que nous allons voir. Lui va aller où? C'est ça même la personne. Ça on appelle la maison. Les corps. Quand nous allons à la mort, on dit que nous sommes allés sortir les corps. Mais Léla est où? Léla, il a voyagé. Aujourd'hui tu vas connaître là où il va. Il va dans les 2 endroits. C'est l'âme. L'âme voyage. Soit il va au ciel, soit il va en enfer. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant l'autre partie est il rentre dans les mains de Dieu. Tout esprit est soumis à Dieu. C'est Dieu le maître suprême de tout esprit. L'esprit de chaque personne, même s'il est fétiché, quand il meurt, ça revient à Dieu. Un chrétien meurt, son esprit rentre dans les mains de Dieu. L'âme, si tu es péché, tu vas en enfer. En enfer, c'est en bas ici. La 5e dimension, c'est la prison. Là, il y a la souffrance. Maintenant, il y a le ciel. Là, c'est en haut. C'est pourquoi quand nous mourons, nous sommes enlevés. C'est là où les autres disent que les morts sont déjà ressuscités, nous sommes déjà enlevés. Non. Nous avons un prophète. Nous avançons et on fait une courbille. Quand vous mourrez, c'est un enlèvement. L'enlèvement. Ce n'est pas le grand enlèvement, mais c'est un enlèvement. Tu quittes la terre, tu vas en haut. L'enlèvement, c'est quoi? C'est être pris en haut. Un chrétien ne va pas encore dans la maison en bas. Quand vous mourrez, vous êtes pris en haut. Il y a une résistance. C'est la vérité. Quand nous
mourons, on ne va pas en bas. Nous allons en haut. Quand tu es pris en haut, c'est l'enlèvement. Mais ce n'est pas le grand enlèvement que je dis. De 1 Thessaloniciens 4. Non, ça c'est autre chose. Mais quand tu es mort, c'était mort. Être pris en haut. C'est ça l'enlèvement. Quand nous mourons, nous sommes pris en haut. Ne vous achoppez pas. Soyons ensemble. Maintenant, quand nous sommes enlevés, c'est pour aller dans la 6e dimension. Dans la présence de Dieu, là il y a la joie. Dès que vous mourrez, pas demain, à la minute, c'est pourquoi il est dit, errez les morts en Christ. Errez les morts en Christ. Je vous ai appelé aujourd'hui pour enlever la mort, la perte que vous avez de la mort. Ne craignez pas la mort. La mort n'est rien. C'est un moyen de transport qui vous fait quitter ce mauvais lieu pour aller sur un bon endroit. Est-ce que la peur vous quitte déjà? Alléluia. Amen. C'est comme les gens qui vont en Europe. Il est joyeux en allant. Je vais voyager pour l'Europe. Qu'est-ce qui lui donne la joie? Est-ce que vous êtes déjà demandé? Parce qu'on lui a parlé du monde qui est là-bas. Là-bas, on mange bien. Il y a des bons logements. C'est pourquoi chaque personne tourne les devait pour qu'il aille. C'est pourquoi moi aujourd'hui, je vous informe d'un endroit qui est meilleur que vous puissiez aimer y aller. Est-ce que vous avez compris ce qu'on appelle la mort? Oh, toi tu dis que tu aimes la Bible. Mais ce que tu as dit là, c'est écrit où? Si vous prenez l'exemple de Jésus-Christ, quand il est mort dans Luc 23, 42, en descendant, vous verrez, il est écrit ceci. Il était à la croix avec des personnes. Les brigands. L'autre a dit, quand tu reviendras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Jésus a dit, ce n'est pas les futurs, c'est les présents. Alléluia. Maintenant, ce soir, nous serons avec toi dans les paradis. Ce n'est pas les choses des purgatoires où on va. Non. Qui sera avec moi dans les paradis. Est-ce que nous sommes ensemble? C'était comme ça. Mais écoutez maintenant. Au verset 46, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre les mains. Et en disant ces paroles, il expira. Jésus a remis son esprit dans les mains de Dieu. Son âme a voyagé avec les brigands vers le paradis. Le paradis, c'est le ciel que je vous parle. C'est la 6e dimension. Maintenant, il y a une partie qui reste que nous devons découvrir que c'était allé où. Au verset 59, cet homme s'est rendu vers Pilate et demandait le corps de Jésus. C'était qui? Joseph d'Arimathée. Il est allé voir le gouverneur. Monsieur le gouverneur, je suis le disciple de Jésus-Christ. Son corps ne peut pas rester comme ça. Je ne ferai pas de commentaires là aujourd'hui. Seulement ce qui était hier, on comprend quelque chose. Et Pilate l'a donné le corps. Il a fait quoi avec? Il est descendu de la croix, l'enveloppant de l'écueil et le déposa dans un sépulcre taillé dans les rocs où personne n'avait encore été mis. Le corps de Jésus-Christ
enveloppé par Joseph d'Arimathie. Son esprit est allé où? Dans les mains de l'Éternel. Son âme est allée où? Dans les paradis. Trois choses qui composent la personne séparée. C'est ça la mort. Mais l'autre partie d'enfer, Dieu lui a fait grâce. Pour que Jésus-Christ puisse visiter encore ces lieux-là. Si vous allez dans 1 Pierre chapitre 3 verset 18, il est écrit comme ça. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes. Afin de nous amener. Attendez que j'enlève ça. Afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair. Mais celui-là. Jésus-Christ ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Écoutez maintenant. Dans ce corps qui était vivifié là, ce n'est pas quand nous mourons, c'est fini, non. Pour la chair, il est mort. Mais vivifié dans son esprit. C'est l'âme qui est en train de vivre. Il a changé seulement la maison. Il a changé seulement l'habitation. Il n'est pas encore dans ce vieux corps-là. Il est maintenant dans un autre corps. Il est allé où? Au verset 20. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois étaient incrédules. Lorsque la patience de Dieu se prolongea au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Allez dire aux gens qui pensent qu'après la mort il n'y a rien. Il y avait des gens depuis les jours de Noé, ils étaient en prison. Quand Jésus est venu, il est allé en prison, en enfer. Il les a trouvés là. Et il les a condamnés. Pourquoi vous n'avez pas entendu les paroles de mon prophète? Là, nous sommes ensemble. La mort n'est pas la fin de l'homme. Il y a la vie après la mort. Que personne ne vous trompe. Là où nous allons là, on a appelé cela le séjour des morts. Si vous revenez là où on lisait au verset 23, dans le séjour des morts, l'homme riche, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. C'est-à-dire nous allons dans un séjour. Le séjour c'est quoi? Ce n'est pas l'endroit que tu vas définitivement. Je vous informe, même sur cette terre, nous sommes ici seulement pour un séjour. C'est pourquoi chaque personne qui est assise a la date d'expiration. C'est écrit là-bas que pour tel frère, c'est jusqu'à telle date. Les pasteurs, c'est telle date. Nous avons un séjour. Nous avons acheté seulement un séjour de rester sur cette terre. Dès que ça termine, ça se fera comme notre frère de Jéhovah Jireh, assis chez lui. Il ne voulait même pas aller travailler. Ce soir, je peux vous le
il prend la moto. Il transporte les deux clients. Il roule avec eux. Dieu dit, c'est seulement toi qui es inspiré. Ton séjour est déjà terminé. Il arrive au niveau de Fikin là. Il fait descendre les clients. Les clients sont là. Regardant comment l'esprit des morts vient terminer les problèmes de l'expérience. Ne craignez pas la mort. Dès que ton jour n'est pas encore là, tu ne seras pas. Dieu te réservera la vie d'une manière ou d'une autre. Il regardera seulement celui-là où son jour est terminé. Mais quand ça termine ici, nous avons encore une autre table, une autre maison, il y a encore un séjour. Au ciel, nous n'irons pas éternellement. Nous irons pour un séjour. Je vous dirai même le temps que nous ferons. C'est 3 ans et demi que nous ferons. Là, c'est dans l'enlèvement. Mais quand nous allons maintenant, nous attendrons la seconde venue de Jésus. Dès qu'il vient, notre séjour là-bas est terminé. Nous allons revenir avec lui sur la terre. Est-ce que nous sommes ensemble? Même ceux-là qui sont aussi en enfer, c'est un séjour aussi là-bas. Des punitions. Des tourments. Comme l'homme riche l'appellerait. Je souffre ici, papa. Il y a la souffrance là-bas. Ne rêvez même pas un jour pour aller là-bas. Ne résistez pas à cette parole que je vous annonce. Donnez ton corps, ton cœur à Christ. Recevez la vie éternelle quand tu as encore besoin. Demain, ça sera tard. Demain ne vous appartient. Tu ne connais pas ce qui peut t'arriver. Donnez ta vie à Christ. Pour que si tu meurs, tu puisses aller à cet endroit. Mais le séjour, les gens de l'enfer terminera quand nous avons la réponse à tout. La Bible a la réponse à tout. Nous avons un prophète qui voit tout ce qui est écrit. Il nous montre. Leur séjour terminera quand? C'est après 2000 ans. Quand Jésus vient, notre séjour à nous termine. Nous qui serons au ciel. Il vient avec nous sur la terre. Nous allons faire 1000 ans. Après 1000 ans, il y aura la grande résurrection. Les séjours des hommes méchants qui sont morts va terminer aussi. Ils viendront au jugement du trône blanc. Cela, ce n'est pas mon problème. Mais vous avez déjà compris là où vous irez après la mort. Est-ce que nous pouvons continuer? Le verset 24. Écoutez cet ordre. Ne prenez pas les risques de faire comme cet homme riche. Il s'écria là-bas. Père Abraham, ayez pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe les bouts de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse de la lame. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Là-bas, il y a la souffrance. Tu auras besoin de l'eau ici, tu n'en verras pas. Tu es en train de brûler, mais tu n'auras pas ça. Ce que je prends ici, on me donne l'autre ici. Là-bas, il a besoin même qu'il nous coûte d'eau. Je pense que si on va lui jeter même les salives, il va se réjouir. Il va même danser. Là-bas, ça sera chaud. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ pour ne pas aller dans cet endroit. Père Abraham, ayez pitié de moi. Et envoie Lazare pour qu'il trempe les bouts de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la lame, car je souffre cruellement dans cette flamme. Écoutez bien,
Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu avais récité bien pendant ta vie et que Lazare a eu les mots pendant sa sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Les ciels que vous dites, nous irons là-bas pour être consolés. Tu seras dans la joie et tu vas oublier des petites choses. Nous deviendrons même jeunes. Nous serons des jeunes. Frère, il n'y aura même pas de fatigue. Là-bas, ça ne sera pas comme ça. Il n'y aura même pas le temps. Dormir et se réveiller. Il n'y en aura pas. Continuons avec les choses. Nous au ciel, nous serons consolés. Écoutez, notre vie aussi a des problèmes. Il dit, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent pas le faire. Même au paradis, nous étions séparés. Parce qu'avant la résurrection de Jésus-Christ, nous, les gens de bien et les méchants, on allait sur le même endroit. Dans la région d'en bas. Et là, nous étions séparés. On se voyait. Les autres en prison, les autres dans la joie. Je vous ai dit qu'après la mort de Jésus et sa résurrection, il a supprimé cet endroit-là. Il a dit les gens du paradis, vous ne resterez pas encore ici. Allons au ciel. Il est allé avec nous, avec nos pères Abraham et les restes, pour les laisser dans la 6e dimension, dans la présence de Dieu. Et lui est entré dans la 7e. Est-ce que nous sommes ensemble? Suivez-moi, je vais entrer dans les bonnes choses. Dieu est bon. Il est merveilleux. Est-ce que vous croyez qu'il est merveilleux? Où iras-tu après ta mort? Tu iras soit au ciel, soit en enfer. Mes amis, il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Est-ce que vous écoutez ça? Mes amis, visitez. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Ne manquez jamais à aller dans les ciels. L'endroit de joie, de bonheur. Là, c'est seulement l'amour parfait qui entrera. Manquez tous de ce monde. Mais ne manquez jamais d'aller au ciel. C'est la vie éternelle. Cette vie ici va vous décevoir. Mangez comme vous voulez. Buvez comme vous voulez. Habille-toi comme tu veux. Cherche même des docteurs, spécialistes de la tête, spécialistes du guerre, spécialistes des reins. Mais fin de fin, ce corps va vous décevoir. C'est pourquoi cherchez la vie éternelle et soyez prêts pour aller au ciel. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Mais écoutez ceci. Dieu a mis des barricades pour empêcher l'homme d'aller en enfer. Mais l'homme fait tous ses efforts pour sauter, aller en enfer. Même ce soir, Dieu a mis des barricades. C'est moi ici qui vous parle. N'allez pas en enfer. Mais l'homme
La femme fait l'effort. Il va même sauter. Il va faire tout. Je ne croirais pas les messages. Je ne croirais pas les messages. Pour que je commence à porter des jupes longues. Pour que je ne puisse pas mettre de la poudre. Non! Moi je dois continuer. Ce sont des barricades que tu es en train de sauter. Et je vous informe, l'homme, on ne l'envoie pas en enfer. Je ne vous enverrai pas en enfer. Et tu ne vas pas en enfer parce que tu es ivrogne. Non. Tu ne vas pas en enfer parce que tu es prostitué. Est-ce que mes amis nous sommes ensemble? Nos invités nous sommes ensemble. Tu n'iras pas en enfer parce que tu as commis la vérité. C'est choquant. Mais pourquoi tu iras en enfer? Parce que tu as refusé de te repentir. Tu peux pécher comme tu veux. Mais quand tu écoutes cette parole, répands-toi. Quand tu refuses de te repentir, tu iras en enfer. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. On ne va pas en enfer avec les morts. L'homme va en enfer avec les yeux ouverts. Tu es en train de faire l'effort. Ne faites pas ce risque-là. Prenez un engagement ce soir de croire en Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Ne rêvez même pas que tu vas à cet endroit. Est-ce que nous sommes ensemble? Revenons à ce qu'on disait. L'État est en train de partir. Nous sommes maintenant au verset 27. Je ne vous ai pas laissé à l'air. Nous allons terminer ça. Les riches disent, Tata Abraham, comme tu as refusé, je te demande une autre chose. Envoie Lazare. Que moi je souffre, ça va. Mais j'ai 5 frères qui restent à Barumbu. Ils sont nombre de 5. Envoie Lazare dans la maison de mon père. C'est Sir Nyanzala. Car j'ai 5 frères là-bas. C'est pour qu'il leur atteste et ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi donc dans ces lieux de je t'en prie, papa. Comme tu as dit que moi j'aimais, j'accepte que je souffre. Mais mes frères sont là. Envoie Lazare. Il aille les dire qu'il est pété aux lèvres là. Ça venait d'ici. La prostitution venait d'ici. Comme je viens de voir ça, il aille les avertir. Abraham répondit, ils sont Moïse le prophète. Qu'ils les écoutent. Vous les gens de Barumbu et vous nos invités, vous avez Moïse. Vous avez les prophètes. Écoutez-les. Ce soir, tu as eu l'occasion pour écouter un prophète. Je répète les prophètes. Dieu nous a envoyé un prophète. C'est William Branham. C'est l'homme à la chicane. Si vous l'écoutez, aujourd'hui, si vous allez écouter cette écoutée, et si vous croyez en Jésus-Christ comme votre sauveur, vous avez la vie éternelle. Du vivant de Jésus, on lui a demandé. Jésus-Christ, la vie éternelle, c'est quoi? Tu nous dis toujours la vie éternelle.
selon Jésus, la vie éternelle que mes visiteurs ici connaissent le véritable Dieu. Et c'est lui qui l'a envoyé. C'est ça la vie éternelle. Mes voisins, mes visiteurs, la vie éternelle c'est quoi? C'est connaître le véritable Dieu. Et c'est lui qui l'a envoyé. Vous avez la vie éternelle. Qui est le Dieu véritable? L'apôtre que Jésus aimait beaucoup, qui dormait dans sa poitrine, c'était Jean. Il dit, petits enfants, nous sommes dans le véritable. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Alléluia. Il n'y a pas un autre Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. J'ai demandé à un témoin de Jéhovah. Quand tu refuses mon verset qui montre le Dieu qui est véritable, montre-moi un autre verset qui cite de personnes et Dieu est véritable. S'il n'y en a pas, accepte mon Dieu véritable. Et ne vous arrêtez pas là. Il faut croire aussi c'est lui qui l'a envoyé. Jésus-Christ a envoyé son prophète. William Branham. Lui n'est pas Dieu. Nous avons le Dieu véritable avec son envoyé. Croire seulement en lui et vous vous arrêtez. Tu n'as pas la vie éternelle. Parce qu'il y a toujours un message pour ton âge. Dieu a allotté sa parole pour chaque âge. L'âge que nous vivons maintenant, nous avons